Avant de poursuivre, je tiens à vous féliciter si vous avez déjà pu identifier la réponse aux questions précédentes. Nous nous rapprochons du but. Cinquième question. Maintenant que vous savez à qui vous adresser, maintenant vous savez si c'est le client ou le produit qui va déterminer vos choix, vos directions, il est important de déterminer la formule, la forme, l'apparence, la nature de la boutique que vous allez mettre sur pied. S'agira-t-il d'une place de marché ou s'agira-t-il d'une boutique individuelle? Une place de marché, c'est une plateforme où vous avez la possibilité de créer un compte, comme par exemple ici, sur Threadless. Vous pouvez cliquer sur Join Us et puis vous créez votre compte. C'est pareil avec Zazzle. Alors on parle de place de marché. C'est également ce qu'on pourrait désigner comme marketplace. Oh, ils n'ont pas de A. Ils ont du français. Alors la particularité de ces plateformes, c'est que vous pouvez créer un compte comme sur n'importe quel site proposant les inscriptions. Et une fois que vous avez créé le compte, l'interface ou alors la plateforme met à votre disposition des outils pour concevoir des graphiques, pour rajouter des textes et pouvoir les incruster sur tout genre de produits. Par exemple, sur Zazzle ici, vous pouvez créer des chaussures, vous pouvez créer des babouches, des claquettes. Je pense que je suis dans la section des chaussures. Oui, je suis dans la section des chaussures. Mais vous pouvez également créer des cartes d'invitation, des éléments pour la maison. Alors dans la maison, qu'est-ce qu'on a? On a les tasses, on a les magnets, c'est quoi? Les aimants, les serviettes, les tabliers, les couvertures, les horloges. Bref, la plateforme vous permet d'incruster vos créations sur tout un éventail d'objets. Et une fois que vous avez créé donc ces différents éléments, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un site web à votre disposition, à votre nom, avec nom de domaine et tout le reste. Ils vont vous héberger et ils vont héberger vos produits. Donc par exemple, alors ici on ne voit pas cela. Regardons par exemple, oui, Redbubble est un excellent exemple. Par exemple, cet astronaute qui est Gorgios, ça a été créé par un utilisateur appelé GDB. Alors si on clique sur GDB, on peut voir toutes les œuvres réalisées par GDB. En fait, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Si on revient sur la page d'accueil, on va voir plusieurs produits qui sont mis en vedette. Entrons par exemple dans les articles de la maison. Et par exemple, le linge de lit. Alors nous avons tous ces éléments-ci qui ont été, comment dire ça, créés par différents utilisateurs. Et là, vous pouvez voir le nom du produit et en dessous, vous avez le nom de l'utilisateur. Là, c'est par exemple un utilisateur ou une utilisatrice appelée Laura Graves. Là, c'est Tiga Tiga. Là, c'est Anne, blabla, etc., etc., etc. Donc la particularité des places de marché, des marketplaces, c'est que vous n'avez pas besoin d'héberger vous-même un site web. Vous vous joignez à une plateforme qui a toutes les ressources, elle a toute la technologie qui vous permet de réaliser vos créations. Et ces créations-là sont directement publiées sur la plateforme. C'est un avantage parce que vous n'avez pas, il y a un certain niveau comment dire ça, de publicité, de promotion que vous n'avez, entre guillemets, pas besoin de faire parce que la plateforme le fait, je vais dire indirectement. Là, il faut faire attention parce que c'est pas n'importe qui apparaît forcément en première page de la plateforme. Il y a parfois des règles ou alors des principes. Si on prend par exemple t-shirt pour femmes, donc là, on a par exemple une sélection. Vous pouvez constater que ce sont des utilisateurs différents. Là, c'est
Bon, Tiga Tiga allait d'être célèbre parce que c'est la deuxième fois que je vois son nom. Même Anmar Tweedjit. Alors vous voyez, ce sont des utilisateurs et vous pouvez créer vos produits et puis ils peuvent se retrouver ici. Ça fait que sans avoir besoin de vous connaître, de connaître votre nom de domaine ou des choses comme ça, les gens peuvent quand même être exposés à vos produits et avoir la possibilité de les acheter. Et autre gros avantage, c'est que la plupart de ces, comment dire ça, la plupart de ces plateformes-là, les places de marché, ont un moteur de recherche intégré. Donc, par exemple, si on tape, je sais pas quoi. Par exemple, si on tape Molière, on pourra trouver tous les produits qui ont ce mot-clé dans leurs caractéristiques. Ça fait que si vous avez mis les bons mots-clés sur vos produits, même si personne ne vous connaît, même si vous n'avez pas été mis en lumière par les algorithmes de la plateforme, on pourra quand même avoir accès à vos produits et avoir la possibilité de les acheter. Alors ça, c'est la particularité des places de marché. Si vous ne voulez pas utiliser la place de marché, vous aurez peut-être tendance à utiliser les boutiques individuelles. Les boutiques individuelles utilisent un principe différent, en ce sens que dans les boutiques individuelles, oui, vous allez toujours utiliser une plateforme, comme par exemple Printful ou Printify, et cette plateforme-là, vous allez la connecter à un site web qui sera le vôtre. Quand vous utilisez la boutique individuelle, entre guillemets, vous ne vous mélangez pas à tous les autres créateurs. Vous avez votre propre plateforme et c'est sur votre plateforme que vous vendez vos produits. Ça fait qu'il n'y a pas de concurrence parce que c'est bien beau d'être dans une place du marché, mais dans une place du marché, on voit vos produits, parfois sans que vous n'ayez fait de promotion, mais on voit également les produits de tous les autres. Et si par, entre guillemets, malheur, il y a des artistes qui ont plus de produits que vous, qui ont des conceptions qui plaisent plus aux autres que vous, bon, ben, vous risquez d'être écrasé et puis vous risquez de perdre en visibilité et ne pas avoir suffisamment de clients. Lorsque vous avez vos produits qui ne sont qu'à vous, vous êtes libre de choisir le degré d'exposition que vous voulez mettre sur les produits. Euh, Votre taux de visibilité dépend principalement de vos efforts en promotion, en marketing web. Et vous pouvez trouver des façons plus directes de fidéliser vos clients. Par contre, c'est votre boutique, dont la plateforme, vous allez devoir la mettre sur pied, l'entretenir vous-même, la gérer. Donc il y a des coûts supplémentaires que vous aurez probablement à défrayer. Et soit dit en passant, même si vous êtes dans une place de marché et que la plateforme promouvoit un peu vos produits, n'oubliez pas qu'elle le fait également avec tous les autres. Donc si vous voulez, comment dire ça, diriger plus de trafic vers votre section de la part de marché, bah, il faudra toujours à un moment donné investir en promotion web.